Ok les gars, salut à toutes et à tous, c'est Skyzal, j'espère que vous allez bien. Donc pour ma part ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo gameplay où je vais vous présenter un peu un gameplay que j'ai fait avec un pote. Dans le titre vous avez vu que c'est un gameplay plus de 10 kills. Donc elle était plutôt cool la game, ça s'est bien passé, on a bien su gérer les teams une par une. Voilà, c'était assez bien. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre chose à dire? Les gars, j'ai un nouveau Death Run. Enfin, Death Run que si vous suivez Michou, Dog, Jazzy, etc., le bouseux, vous avez sûrement vu. C'est le Floor is Lava qu'ils ont fait pendant le Crouton Game Show. Donc dites-moi dans les commentaires de la vidéo, les gars, si ça vous plairait que je fasse une vidéo dessus. Parce que je l'ai pas one shot, hein, mais j'ai mis à peu près 10 minutes pour le finir. Même si j'ai recommencé plusieurs fois. Donc en fond vous avez un gameplay, donc là je vais prendre une arme, je vais mettre 2 têtes à un mec qui va mourir. Je le mets KO tranquillement, etc. Là voilà, je recharge, etc. Je vais loot la maison, etc. Donc je vais vous laisser les gars et je vous reprendrai dès qu'on reprendra le fight. Ok, donc là les gars, mon pote a vu un mec que moi je n'avais pas forcément vu, donc vous allez le voir à droite, il va le tuer tranquille. Normalement, si je dis pas de bêtises, là je vais directement enchaîner sur un Muckneck qui est juste là à gauche, voilà, il est juste là. Je vais mettre une édition, je vais mettre une balle de pompe que je vais rater, bon là on va jouer à celui qui ouvre la porte. Et là je vais rentrer et je vais le tuer. Voilà, donc là les gars ça va être un moment, je crois qu'on va pas faire de kill pendant 1 minute je crois. Après on va reprendre, donc là mon pote s'est mis un feu de camp parce que lui il était pas full, etc. Mais bon j'avais un kid, bon c'était dommage de gaspiller un feu de camp pour ça. Donc là je crois que mon pote il prenait des balles enfin il entendait du fight, du coup là moi je cherchais un peu d'où ça venait. Donc on continue à se loot un petit peu parce qu'on va on va pas se le cacher, pardon. Bon là on est un peu mieux déjà, mais avoir qu'une AR, un pompe c'était pas super. Donc mon pote était bien aussi, hein, mon pote était bien, mais malgré qu'il avait pas de shield, il était assez bien quand même. Donc là voilà, là c'était là, il prenait des balles en fait. Du coup il y avait aussi des mecs à droite, donc il y avait des mecs devant nous et à notre droite. Donc là je construis un petit peu n'importe comment, je vais pas vous le cacher pour reprendre la hauteur. Donc là il est à l'intérieur, mon pote il va se faire notre KO je crois. Ouais, voilà. Je le tue, bon c'est assez facile, hein. Il était pas très fort, bon après il était pas vraiment protégé. Donc là je lui passe un kit, donc je vous reprends les gars, on va reprendre le fight bientôt. Donc en fait non les gars, en fait là on va direct enchaîner le fight. Du coup là vous entendez en arrière qu'il y a des mecs au-dessus de nous. Donc là avec mon pote on se dit on prend la faille, on prend pas la faille, on fait quoi? Donc il a décidé de prendre la faille. Bon là il me dit dépêche-toi et tout. Donc on prend la faille les gars, bien sûr pas pour se barrer, c'est pour reprendre la hauteur parce que c'est un peu lâche de prendre une faille pour se barrer. Donc là il était juste là, j'ai voulu atterrir sur le mur en fait mais j'ai raté. Il avait pas de heal en fait mon pote, je lui ai filé son kit mais il a pas eu le temps de le mettre. Du coup là je me protège parce qu'ils étaient juste là, donc il ne m'avait pas vu mais il avait vu mon pote. Donc là je le mets KO, je vais le finir et il va avoir son pote, il était sur le château d'eau de Retail. Donc là je lâche une arme et tout, je sais pas ce qu'il faisait en fait, je pense qu'il était un petit peu bloqué parce que s'il descendait de son château d'eau, il allait perdre des dégâts de chute. Donc là je lui mets plein de balles etc, mais c'est mon pote qui récupère le petit frag. Donc là on va récupérer le stuff etc tranquillement. Normalement on va recroiser une team, donc je vais vous couper au montage etc. Donc voilà, hop là,
nickel. Donc là, on était en train de farm, etc. On s'était remis bien. Bon, moi et mon pote, on n'avait pas de shield. Donc mon pote avait aperçu des gens. Mais moi, je ne les avais pas vus. Donc là, vous venez que de voir que Ken, il est apparu sur l'écran. Je tente une balle de carabine. Mais les gars, on va se cacher, la carabine, c'est pas mon arme fétiche. Hein. Même si je peux mettre des beaux trucs, des fois, c'est pas que je maîtrise le mieux. Donc là, je le rush, je fais des 90, etc. pour pas qu'il prenne la hauteur sur moi. Donc là, je le vois, je lui mets 2 petites balles. Ils étaient 2. Hop là. Bon, il m'a fait très mal, mais parce que je l'avais pas vu, en fait, il m'a fait très mal. Il m'a enlevé 50 HP. Je vais immédiatement le terminer et mon pote de faire le frag sur son collègue. Ok, donc là, normalement, pareil, la magie du montage, je vais me mettre des bandages et ça va direct changer de scène, si je me trompe pas. Donc, mon pote continue à farmer, etc. Je me mets des bandages tranquillement. Donc, let's go. Donc là, on se retrouve. Voilà, c'est un petit moment que j'aurais pu couper au montage, mais que j'ai mis parce que bah, c'est cool, quoi. J'ai eu de la chance. Bon, entre temps, mon pote, il a trouvé un bleuvage dans une maison. Et là, regardez. Voilà, nickel. Une belle gorge du bras qui nous sauve la vie. Donc, je vais me la mettre. Bien sûr, je vais me la mettre. À la fin de la gourde du bras, normalement, ça va encore changer de scène. Voilà, glou glou glou. Let's go, c'est parti. Une petite modif. Pareil, là j'arrivais en fait les gars, j'ai vu un drop, normalement je vais regarder. J'ai vu un petit drop, je vais aller le récup. Je crois que je vais avoir un... Je sais pas ce que je vais avoir, je crois que je vais avoir un sniper, si je me trompe pas. Ouais voilà, un sniper silencieux et léger. Donc là, moi je joue plutôt les explosifs et mon pote joue plutôt le sniper car il... Bientôt les gars, je vous montrerai je vous ferai un best-of des clips de la team Sky, donc ma team. Voilà, là je m'amuse à edit, etc. Hop là, encore changement de scène. Là on arrive à un moment où on était top 7. Mon pote il avait 6 kills, j'en avais 5. Bon après on va pas se le cacher, je m'en fiche d'avoir des kills, le but c'est le résultat final. Hein. En duo c'est la team qui compte malgré que t'aies plus ou moins de kills que ton ami, c'est souvent c'est toi et ton pote quand on fait le travail. Donc là les gars, je sais pas ce qui m'arrive, mon curseur va totalement partir en cacahuète. Du coup voilà, vous avez vu que la roquette c'était la pire roquette ever. Je le rush, j'étais confiant. Mon pote va récupérer le kill. Donc là, regardez. Là, en fait, mon pote il va avoir une chance de malade, regardez. Hein. Il a réussi en récupérant le truc à faire, à tout simplement éviter le piège. Il a eu assez beaucoup de chance, hein, on va pas se le cacher. Hein. Donc là on a pris la décision de prendre un tremplin parce que vraiment la zone elle était plus rapide que nous et c'était un peu plus loin. Voilà, donc là vous l'avez pas vu. On arrive en zone, on se met un petit feu de camp malgré que j'avais un kit, mais bon j'avais 45 HP, j'allais être à 94. Il me file des balles de roquette. On arrive en top 6. On entendait des tirs du coup d'une team. Encore, bon là je m'amuse à edit, etc. C'est tout le temps ce que je fais quand je suis boxé. Pour que je fais mon edit. Voilà. Donc là en fait on va entendre 2 teams qui vont être devant nous, juste devant nous là, à notre gauche. Je sais pas si vous les avez vus. Là mon pote il va essayer de les scope. Moi perso au début je les avais pas très bien vus. Mais c'est mon pote après qui m'a dit la position où ils étaient. Donc voilà. Là je regardais si j'avais des pièges, etc. Parce que moi je m'en sers beaucoup des pièges et vous allez voir qu'ils m'ont bien servi. Hop là, donc il me file des pièges parce qu'il en avait du coup 8. J'imagine s'il m'en a donné 4, il a fait diviser vu qu'il a pas mis beaucoup de temps. Donc là, je les entends fight. On va prendre la décision de les rush immédiatement. D'abord ils vont nous mettre des balles, je crois. Ils vont mettre une balle de sniper là, dans la planche. Bon, non, ils envoient une roquette, pardon. Ils envoient une roquette. On n'a pas peur, c'est une roquette loin. Ils auraient pu spammer ou envoyer plus de roquettes, mais c'était pas très intelligent de leur part parce que ils n'avaient pas la hauteur sur nous, tout simplement. Donc voilà. Donc là, je décide directement de les rush. Non, pardon, je vais pas les rush, excusez-moi. Je vais prendre la hauteur de la montagne, parce que, regardez, en fait, la dernière team était là. Donc là, je vais mettre des balles. Je vais pas mettre de balles, pardon. Je commence le lance-roquette. Je surveille la team derrière nous parce que je n'avais pas très bien compris si en fait cette team qu'on vient d'engager, c'est la team qu'on avait vue par là.
s'ils avaient bougé entre temps, etc. C'était un peu bizarre pour moi, j'avais pas très bien compris. Du coup, c'était bien ça. En fait, c'était la team qui était là où je regardais actuellement, là, derrière nous. C'est la team en fait qui était juste en dessous de nous. Donc mon pote il était en train d'essayer de le gérer. Moi je regardais derrière parce que j'étais méfiant un peu. Je me disais, mais ouais, je comprends pas et tout. C'était un peu bizarre. Je vais faire des dégâts de chute, voilà. Bien joué, Alex. Donc là, il y a un mec juste en face de moi. Je me faillis. Et là, vous allez voir que les pièges m'ont servi. Hop là, chapeau, double mur, piège. Voilà, magnifique. Hop là. C'était bien joué de ma part. Somme 21. Donc là, je vais doubler Edith. Pour pouvoir reprendre la hauteur avec mon pote car il avait la hauteur. Il va terminer le pote du mec que j'ai tué. Et là, top 2, les gars. Mon pote, actuellement, il avait du coup 7 kills. Il avait un kill de plus que moi. Et malgré que je vais mettre des dégâts au dernier, il va récupérer les 2 kills. Mais bon, comme je vous ai dit, les gars, c'est pas vraiment le plus important en duo, c'est la somme des kills des joueurs qui est importante par rapport à ton score à toi. Donc là, je l'avais pas vu, je l'avais entendu, mais je l'avais pas vu. Donc je décide de reprendre la hauteur. C'était un peu chaud là, je vais pas vous le cacher. Là, j'étais pas très bien. Je tente une roquette, mais il s'éboxe. Et en fait, son pote me met des balles de la droite. Donc j'essaie de me mettre des mini-potes. Et vous allez voir, ne soyez pas choqués les gars, mais comme mon pote vient de rentrer, je vous ai dit, mon pote au snipe, c'est un monstre. Le mec, il arrive sans pression sur lui. Il vient de lui lâcher littéralement un no-scope. Voilà, c'est... Et là, il finit son pote. Et c'est le top 1. Voilà. Donc, les gars, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner. Peace, c'était Skyzal.